Alors bonjour, je vais vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu en Gémeaux le 22 mai prochain. Elle aura lieu à 2 degrés du signe des Gémeaux et elle se produit à 17h40 heure GMT, donc 19h40 à Paris en France. Alors, lors d'une nouvelle lune en Gémeaux, l'esprit est plus vif, plus curieux. Le Gémeaux est un signe, c'est l'éternel adolescent. Donc on devient un peu foufou, on a beaucoup d'humour, on a envie de sortir, de communiquer, d'échanger, de partager nos impressions, de nous exprimer surtout, puisque le Gémeaux est un signe d'expression verbale, d'expression écrite, de communication. Donc, c'est vrai cette nouvelle lune en Gémeaux, elle touche également le domaine des arrangements, des contrats, des négociations. Tout cela va dans le même sens, puisqu'on est dans l'idée d'échange et de communication. Donc. Alors, elle peut nous donner envie également, cette nouvelle lune en Gémeaux, puisque c'est un nouvel élan, elle nous donne envie certainement de redécouvrir le monde avec un regard neuf, comme le ferait un enfant qui découvre le monde pour la première fois. Donc, dans ce sens-là, c'est une nouvelle lune très positive, très dynamique, agréable, gaie, joueuse. Voilà, bon, par contre, c'est vrai que vous allez voir sur la carte du ciel, on voit que tout n'est pas rose à ce point. Tout d'abord, au niveau des aspects positifs, cette nouvelle lune, elle est bien reliée à Saturne et à Jupiter et à Pluton. Donc, cela indique que tout ce qui concerne Saturne, ce sont les projets à long terme. On va sans doute, et c'est lié certainement à la situation actuelle, on va sans doute de nouveau envisager de faire des projets à plus long terme, d'entreprendre des entreprises de plus longue haleine, et Saturne nous rendra déterminés, pugnaces pour cela. Jupiter nous apportera l'optimisme nécessaire, et puis Pluton, bien le pouvoir et l'analyse suffisamment fine de nos situations professionnelles, de nos projets, pour pouvoir avoir des visées à plus long terme. Alors tout cela c'est très concret, mais le souci c'est que Mars sera mal relié à cette nouvelle lune. Et Mars, heureusement, ici, il est en Poisson. Alors, il aurait été en Bélier, ça aurait indiqué une adversité coriace, de la violence, de la brusquerie. Ici, non, on a affaire à plutôt des doutes, plutôt un flou sur les outils que nous avons à notre disposition pour mener à bien ces entreprises et ces projets à plus long terme. Peut-être aussi qu'on va se confronter à des problèmes liés à la volonté d'autrui, des États, de l'administration, des choses qui vont nous empêcher ou qui vont nous apporter un flou, des doutes sur comment vraiment, réellement, concrètement mettre en place ces projets à plus long terme. Donc ça ne sera pas toujours évident, mais on va y réfléchir, et cette nouvelle lune nous donne en tout cas l'élan pour croire en nouveau, en nos envies, en nos entreprises. Alors, j'avais noté sur ce ciel de nouvelle lune, quoi d'autre? Eh bien, Vénus et Mercure sont conjoints dans ce ciel de nouvelle lune, pardon, et ils sont carrés à Neptune, en Poisson. Donc ça, on va quand même en parler. De quoi cela relève en fait du relationnel. Donc si cette nouvelle lune elle est malgré tout assez bonne au niveau de nos démarches pratiques professionnelles, au point de vue relationnel, on aura envie d'aller vers les autres, de s'ouvrir, de communiquer, de discuter, mais peut-être que ce carré à Neptune indique que nous n'en aurons pas toujours la possibilité si les personnes habitent trop loin, puisque Neptune est une planète de distance. Il est possible également que nous soyons pris d'une frénésie, pour certains, de sorties, de grosses fêtes,
et même que pour certains pourraient être tentés d'aller au-delà des lois pour un petit peu de, comment dire, aller au-delà de tout ce qui est raisonnable par envie de faire la fête. Il y a un côté avec un carré de Vénus à Neptune, et ici Mercure qui est la réflexion, Vénus les envies, l'affectif, et Neptune apporte ici un côté sans limite. On a envie de faire exploser les limites, on en a marre des limites, et on peut faire un peu tout et n'importe quoi sous un transit pareil. En même temps, il est possible tout simplement pour certains, donc dans des cas plus particuliers, que des personnes rencontrent une déception amoureuse ou amicale, plutôt dans les nouvelles relations, puisqu'on est en nouvelle lune. Ces personnes auraient affaire sans doute à des gens en qui on a fait trop vite confiance, à des gens fuyants surtout, à des gens qui ne veulent pas s'investir, à des gens qui ne viennent pas à votre rendez-vous, ou ce genre de choses. Voilà, mais il ne faut pas trop s'inquiéter puisque c'est plutôt au niveau des nouvelles relations, donc normalement si on ne s'emballe pas trop vite, eh bien on ne sera pas trop blessé. Et puis on a quand même ce trigone de Saturne qui nous tient les pieds sur terre et qui nous dit qu'on n'a pas trop de temps à perdre avec des états d'âme, et maintenant on a envie d'aller plus loin, d'avancer de nouveau, de se sentir progresser dans toutes nos réalisations. Alors, donc les nouvelles lunes, cette nouvelle lune, elle touche principalement bien sûr les Gémeaux, elle touche également les Sagittaires, les Vierges, les Poissons, les Lions, les Balances, les Verseaux et les Béliers. Et également, si vous avez votre ascendant dans l'un de ces signes, eh bien, vous pourriez ressentir cet élan de nouvelle lune un peu plus intensément. Et puis, cela dépend également d'où se trouve la nouvelle lune dans votre thème natal. Voilà, donc je vous souhaite une belle nouvelle lune. N'oubliez pas qu'elle est avant tout joviale, sympathique, entreprenante, et restez sur cette envie de nouvel élan, sur cette curiosité enfantine, cette jeunesse éternelle, et elle vous fera beaucoup de bien, j'en suis sûre. À bientôt.